Monsieur Yves Filiatro nous reçoit dans ses installations et il y a beaucoup de travail, évidemment, et du pain sur la planche. Vous allez comprendre pourquoi dans les prochaines minutes. Monsieur Filiatro, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir. Belle entreprise familiale comme on les aime au Québec. Ça a commencé avec le grand-papa, 1948. Oui, 1948, A.S. Filiatro, Alphonse Sylvain Filiatro et ses fils, qui étaient Maurice, Fernand et Alphonse Filiatro. D'accord. Qui ont commencé cette entreprise-là. Évidemment, c'est fort intéressant parce que là, c'est une entreprise familiale, c'est pas seulement le paternel, mais le grand-père. Ça, c'est particulier. Donc, les technologies de l'époque, ça ressemblait à quoi? Vous avez vu sans doute des photos, on vous a raconté ce que c'était? Oui, les technologies de l'époque, ça dépend. Les technologies de ferblanterie, ça n'a pas beaucoup changé. Les technologies de ferblanterie en toiture, c'est quasiment les mêmes technologies qui étaient de la toiture artisanale, de la toiture de métal artisanale. Ça se fait encore beaucoup. Sur les églises, sur les maisons ancestrales, et ça se fait encore. Les évolutions de membranes de toiture, ça a évolué beaucoup. C'est qu'on est allé dans les membranes multicouches qu'on faisait beaucoup. Et puis là, on fait des membranes de bitume élastomère, des membranes de PDM, des membranes thermoplastiques qui ont amené autre chose dans le domaine du revêtement de toiture. Puis au niveau de la durabilité aussi, on est aux antipodes, j'imagine. Bon, et ensuite, il y a eu le paternel, forcément. Racontez-nous la suite. Qu'est-ce que votre père vous disait à ce moment-là? Comment il a été piqué par cet amour-là du domaine? Ou ça s'est fait naturellement? Ça s'est fait plus naturellement. C'est-à-dire que lui, les gens ne sont pas instruits dans ces temps-là. On parle des années 50. Les gens ne sont pas très instruits et veulent m'amener... c'est toujours l'évolution du Québec. On veut aller un peu plus loin. On veut faire de l'argent. On veut devenir autre chose. On veut devenir patron. Et puis, Alphonse Filiatro, qui est mon père, lui, avec son père, on dit, bon, on va partir une petite entreprise de revêtement de toiture en métal, de ventilation, et puis... tout ce qui tourne autour. Tout ce qui tourne autour, oui. Pour essayer d'améliorer le sort, en réalité. C'est ça qui est l'idée. Il n'y a pas beaucoup de construction. Il y a beaucoup de construction, mais pas beaucoup d'entrepreneurs d'ici en construction. C'est tout un pan de l'histoire. Ben, c'est ça. Donc, et c'était surtout les anglophones qui étaient patrons, qui étaient, si on se réfère à cette période-là du Québec, et avant, évidemment. Mais comment, du jour au lendemain, si c'est le cas, vous vous êtes dit, moi aussi, je veux suivre les traces de papa et grand-papa? C'est plus, comment on pourrait dire, on veut suivre les traces, oui, mais moi, ce que j'aimais beaucoup, c'est le travail extérieur. C'est-à-dire que dans ce domaine-là, on est toujours à l'extérieur. On n'est jamais de travail routinier. On va voir les pans de la ville partout. On fait des toitures. Fait qu'on fait des revêtements de toiture. On peut être une journée à Westmount. Le lendemain, on peut être à Outremont. On peut être partout dans la ville. On peut être dans le nord. On peut être n'importe où. Fait qu'on change de décor quasiment tous les jours. Et puis ça, c'est très intéressant. Puis on vit avec les saisons. C'est-à-dire que l'été, on sait qu'il fait chaud. L'automne, on est mieux. Puis l'hiver, il fait plus froid. Puis au printemps, on recommence. Et l'hiver est long. L'hiver est long, oui, on s'ajuste. On s'ajuste, effectivement. On n'a pas beaucoup de choix. Donc, le fait qu'il n'y ait pas de routine aussi, justement, ça nous motive. Et est-ce que, comme le paternel et le grand-papa, on veut être son patron aussi, son propre patron? Ça aussi, pour vous, personnellement, c'est important? Ça aussi, c'est l'idée de dire qu'on va prendre nos propres décisions. Mais oui. C'est pas facile de prendre ses propres décisions dans n'importe quel domaine. Dire que moi, je vais prendre, parce qu'on vit avec nos décisions. On a-tu pris la bonne ou on n'a pas pris la bonne? C'est ça. Souvent, on dit, ben là, si la décision que j'ai prise, je vais vivre avec, là, mais c'est un peu ce challenge-là qui est intéressant aussi. Là. Bien. On se reconnaît un peu quand on pense aux décisions qu'avait prise notre père, justement notre grand-père, même si les époques changent, si les technologies changent, on disait dans certains cas oui, dans d'autres cas non. Est-ce qu'on aurait pu poser la question aussi à l'inverse, mais est-ce que vous, quelque part, quand vous pensez à vos cheminements qui vous attendaient, ou qui vous a été légué en quelque sorte, vous vous reconnaissez à travers certains gestes en disant « Ah, ça, mon père aurait fait ça » ou « Ça, mon grand-père aurait peut-être pris cette décision-là ». On se la pose, la question. Oui. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a une décision à prendre, on dit comment il aurait pensé à ça, comment il l'aurait fait. Puis souvent, on va puiser dans notre enfance, puis de la façon qu'il le faisait, puis il a dit on le fait comme ça. Bien. Puis, je pense que c'est une bonne idée. Excellent. Parce que des fois, les exemples qu'il nous a donnés, des fois, c'est les bonnes.
Bien. On essaie trop de réinventer la roue, mais On s'aperçoit qu'il y a des choses qui fonctionnent puis qui fonctionnaient. Puis qui vont fonctionner. Des dénominateurs communs qui restent, peu importe les technologies, peu importe les époques. Qu'est-ce qui vous rend le plus fier, M. Filiatro, du succès de l'entreprise de toutes ces années-là? Et puis, on peut mettre dans le beau portrait général le grand-père et le père, évidemment. Mais qu'est-ce qui vous rend le plus fier aujourd'hui? D'avoir réussi à faire... Parce que nous, dans notre domaine, c'est un domaine de service. Mm-hmm. On doit ajuster toujours notre main-d'œuvre. Notre main-d'œuvre, c'est un éternel recommencement. Oui, tout à fait. Recommencer à reformer de la main-d'œuvre, recommencer tout le temps. Oui. Et puis, de réussir à former du monde, et puis que ces gens-là sont attachés à notre entreprise. Mm-hmm. Puis aujourd'hui, avec les jeunes, c'est plus difficile. Oui. Puis on y arrive, en ayant un certain respect des gens qui travaillent chez nous, et vice-versa. Eux aussi, un certain respect de l'entreprise puis de ce qu'ils exécutent comme tâche. C'est un point important et ça conclut tellement bien l'entrevue et justement par le respect, comme quoi toutes les générations se rejoignent quelque part quand justement le respect est là en plein centre, puis qu'on a des belles valeurs. Et il y en va de l'esprit d'appartenance aussi, on le sent bien ici. Hein? Des gens qui restent bien attachés à l'entreprise, bien, c'est tant mieux. Et à la belle famille d'ailleurs, bien, merci beaucoup de ce temps précieux, parce que je sais que vous êtes un homme occupé, M. Filiatro. Merci d'avoir pris du temps pour nous aujourd'hui. Merci.